Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission au potager. Quoi faire au potager? Nous sommes début juin. Partout, un peu partout, on entend les bruits des tondeuses, des motoculteurs, enfin des outils. Tout le monde est dans le jardin parce que ça pousse, parce que ça fleurit. Et on va même peut-être commencer quelques récoltes. C'est déjà parti pour les fraises. Frais mois de mai et chaud mois de juin amène pain et vin, ça c'est le dicton, et donc ça veut dire qu'il y a bien fait frais au mois de mai, il devrait, on l'espère, faire chaud au mois de juin. Ça veut encore dire que tout pousse, mais bon on s'en fout puisqu'au printemps c'est parti, la végétation est en route. Au sommaire de cette émission, on va planter les poivrons, on va installer les salades dans la serre, blanchir les cardons, semer les radis et les carottes en même temps, récolter les baies de mai, découvrir la nigelle de Damas et cuisiner le citron. Les poivrons s'appellent aussi les piments doux. Ils sont originaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il existe plusieurs variétés de poivrons, chacune ayant ses propres caractéristiques en termes de couleur, de forme et de saveur. On trouve le poivron vert qui est souvent récolté avant maturité. Il a une saveur légèrement amère. Le poivron rouge est plus sucré que le vert. Il est récolté à pleine maturité. Le jaune et l'orange sont moins courants. Ils sont très sucrés et juteux. Le poivron violet est un peu plus exotique, on va dire. Il est souvent utilisé pour sa couleur quand même unique. On plante les poivrons lorsque les risques de gel sont totalement écartés. Transplantez-les en pleine terre, en carré potager et même en pot. En terre, on va les espacer tous les 50 cm. Bassinez, retirez le pot, faites un trou et posez le plant. Versez du terreau dans les espaces vides, tassez, arrosez et puis paillez. Une situation ensoleillée est préférable, exposez-les au plein soleil de l'après-midi. Les poivrons nécessitent un arrosage régulier et uniforme pour éviter le stress hydrique. On va arroser au pied des plants sur le paillage. Utilisez un engrais légumes un mois après la plantation, ça lui fait du bien. La recette est assez simple, en tout cas pour les cultiver, il leur faut beaucoup de soleil et beaucoup d'eau, donc c'est à vous de bien suivre l'arrosage. Dans la serre, les tomates sont installées, on va pouvoir planter des salades entre les pieds. Alors certes, les tomates vont se développer et gagner de la place, surtout en hauteur. Il reste donc de la place au sol et pourquoi pas y cultiver des salades. Bon, il y a plusieurs intérêts à cela. D'abord, vous ajoutez une culture supplémentaire que vous allez déguster tout l'été. Cette optimisation de l'espace est un atout pour assurer d'abondantes récoltes. Les salades poussent bien à l'ombre, ce qui est bénéfique pour les salades qui du coup ne montent pas en graines. Deuxièmement, les salades servent de couverture végétale, ce qui aide à maintenir l'humidité du sol en réduisant l'évaporation. C'est particulièrement utile pour les tomates qui ont besoin d'un sol bien humide. Et puis la diversité des cultures peut améliorer la santé globale du jardin. L'association de deux plantes différentes, un légume fruit comme la tomate et un légume feuille comme la salade, ça permet de garder en équilibre les nutriments du sol, chacun n'ayant pas les mêmes besoins. Évidemment, on plante nos salades à peu près tous les 30 cm pour leur laisser de la place pour se développer. Le cardon que vous voyez ici est un légume ancien, un peu cousin de l'artichaut. Et donc on l'apprécie pour ses côtes qui sont légèrement amères. Alors pour adoucir son goût et le rendre plus tendre, il est courant de blanchir les cardons avant de les cuisiner. Il faut que votre cardon mesure plus d'1 mètre de hauteur, c'est le cas ici. On va chausser nos gants et commencer par enlever toutes les feuilles sèches ou abîmées. Rassembler ensuite les feuilles et les tiges des cardons. Utilisez de la ficelle ou du raffia pour lier toutes ces feuilles ensemble en commençant par la base et en remontant vers le haut. On ne va pas serrer trop fort pour ne pas endommager les tiges. Enveloppez la partie liée de la plante avec du papier journal ou du carton pour les protéger de la lumière. Le plus simple, c'est le papier journal. Il suffit alors de l'enrouler autour des tiges liées et de le fixer avec de la ficelle. Laissez les cardons blanchir pendant environ 3-6 semaines. Pendant cette période, les tiges deviendront plus tendres et moins amères. Après, on passera à la récolte en coupant les tiges à la base de la plante. Et ensuite, on va passer à la cuisine. Alors, vous allez pouvoir le cuisiner en couscous, en tagine. Et puis, le meilleur, pour moi en tout cas, c'est le gratin. Et vous? Semer ensemble les carottes et les radis, c'est quelque chose de courant. Ça s'appelle la culture associée ou alors le compagnonnage. Les radis poussent rapidement et se récoltent en quelques semaines.
alors que les carottes prennent plus de temps pour se développer. En les semant ensemble, eh bien vous optimisez l'espace disponible de votre jardin de façon plus efficace. Les racines des radis, qui se développent donc rapidement, vont décompacter le sol, améliorant ainsi la structure pour les futures carottes. Comme le radis couvre rapidement le sol, eh bien les mauvaises herbes ne vont pas trop avoir l'occasion de pousser facilement. Le désherbage manuel s'en trouve réduit. Et ceci va limiter la concurrence entre les plantes et en tout cas, l'eau et les nutriments disponibles dans le sol vont l'être au service de ces deux végétaux cultivés. Autre avantage, eh bien la forte odeur des radis dissuade la mouche de la carotte de venir pondre ses œufs, ce qui permet de ne pas récolter des carottes mangées et creusées par les larves de la mouche. Vous pouvez semer en ligne ou alors à la volée, là c'est vous qui voyez. Et comme d'habitude, eh bien, on va bien penser à décompacter le sol avant de faire un semis, ça c'est logique. Voici un lonicera qu'on appelle aussi la baie de mai. C'est un arbuste qui fait des fruits comestibles. C'est une plante originaire des régions tempérées d'Extrême-Orient, notamment de la péninsule du Kamtchatka en Russie. Et cette baie est également présente dans d'autres parties du monde telles que le Japon, la Chine, la Mongolie et l'Alaska. La baie de mai est un arbuste à feuilles caduques, pouvant atteindre jusqu'à 1,50 m de hauteur. Il est rustique et peut s'adapter à une large variété de climats, mais il préfère les sols riches en matière organique et bien drainés. Ces baies sont de couleur bleu foncé à violette avec une peau mince recouvrant une pulpe juteuse et sucrée. La saveur de ces baies est souvent décrite comme un mélange subtil de douceur et d'acidité. Ça rappelle un peu le goût de la myrtille avec une touche légèrement florale. Il est cultivé pour ses fruits qui sont récoltés à maturité au début de l'été. On récolte les baies une à une, ça c'est du boulot. En plus, ces baies sont riches en vitamines et en antioxydants. Alors on peut les consommer soit crues à manger comme ça, ou alors cuits et en confiture. Les nigelles de Damas, comme leur nom l'indique, eh bien, sont originaires de la ville de Damas où elles étaient très nombreuses. Et on les retrouve maintenant dans les potagers. Alors leur histoire remonte à l'Antiquité, elles étaient célébrées pour leur beauté et leurs propriétés médicinales. Les nigelles de Damas sont des plantes annuelles faciles à cultiver. Elles prospèrent dans les sols bien drainés et ensoleillés. Elles peuvent être semées directement en pleine terre au printemps. Leurs fleurs délicates en étoiles, souvent bleues, alors elles peuvent être aussi parfois roses ou blanches, eh bien, elles attirent les pollinisateurs faisant d'elles de précieux atouts au jardin d'agrément comme au potager. Elles se ressèment seules par le biais des innombrables graines en fin de floraison. Veillez bien à les limiter si vous ne voulez pas être envahi. Il suffit de tirer sur la tige pour les retirer. La nigelle est également connue pour ses graines comestibles. Mais il ne s'agit pas de l'espèce ornementale, Nigella damascena comme ici. C'est une autre espèce, Nigella sativa. On l'appelle aussi le cumin noir. Ah, c'est important de ne pas les confondre. Et au potager, on peut en avoir ici pour séparer les espaces, pour faire du décor et surtout pour attirer les pollinisateurs. Le citronnier est évidemment décoratif, mais il ne faut pas oublier de récolter les citrons. Et je vous propose la recette du lemon curd et pour ça il faut 2 citrons, 125 g de sucre, 50 g de beurre et 2 œufs. On va râper le citron, le zeste d'un citron, puis on va presser le jus des 2 citrons. Dans une casserole, on va mélanger les jus de citron, les zestes, les œufs, le sucre et le beurre coupés en morceaux. On fait chauffer au bain-marie sans cesser de remuer pendant 20 minutes. Ça, c'est le plus dur, jusqu'à ce que la préparation épaississe. On va verser dans des pots fermés et conserver au frais. Et on utilise ensuite ce lemon curd pour les tartes au citron ou même pour les glaces. Et nous voilà à la fin de cette émission, j'espère que vous aurez picoré des idées ici ou là. On se retrouve dans 15 jours en plein mois de juin, alors là les tomates auront poussé, on sera peut-être dans les premières récoltes, qui sait. On verra bien, ça va dépendre de la météo. En attendant, je vous souhaite un très bon potager, à bientôt.